mes frères qui sont en Europe là, et puis qui soutiennent le pouvoir là, en tout cas, chacun est libre de soutenir. Mais moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi quand on dit ici, les papiers sont pas encore sortis, ou bon, on essaie de dire non, ils vont faire sortir les nouvelles règles pour essayer de renvoyer les gens chez eux là. Vous êtes les premiers à pleurer. Pourquoi vous avez pris des airs pour rentrer en Europe? Si tout allait bien. Parce que moi, je sais pas, si tout va bien dans mon pays là, j'aime pas mes parents ou bien. J'aime mes parents, j'aime ma famille. Pourquoi m'éloigner de ma famille pour sortir pour venir empêcher quelqu'un d'autre? Et puis venir, ils vont m'insulter quelquefois, ils vont verser l'eau sur moi, ils vont me lapider pour faire du racisme sur moi. Pourquoi? Alors qu'ils savent très bien que dans mon pays tout va bien. Vous dites qu'il y a un président qui est là, tout va très bien, tout est excellent en Côte d'Ivoire. Vous foutez quoi en Europe ici? Toi, Taliban, gros, toi, tu fous quoi en Europe? Bob le couvert de tendon, tu fous quoi en Europe? Vos groupes là, vous foutez quoi en Europe ici? Tout va bien, et puis qu'on veut vous renvoyer, vous pleurer derrière permission ce jour des blancs. Tout va très bien. Vous êtes ici, vous bénéficiez du système européen. Vous bénéficiez des hôpitaux. Lorsqu'on vous envoie à l'hôpital, vous vous couchez dans le même hôpital, là où le blanc il se couche, là où le président va venir se coucher, là où tout le monde se couche là. Il n'y a pas de distinction de race là-bas. Il n'y a pas fait des temps. Non, vous tous dans le même hôpital là, vous êtes. Vous êtes fiers de ça, non? Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a nos gouvernements qui vont au hôpital et ils viennent directement se soigner chez les blancs aussi. Alors qu'ils peuvent faire hôpital, même hôpital là-bas, pour que vos propres parents qui sont pas auprès de vous ici là puissent se soigner. Mais tellement vous êtes mauvais. Pour moi, c'est pas comment vous êtes aussi méchant que ça. Moi, c'est pas comment vous réfléchissez. Vous vivez dans les luxes, dans le système européen, vous êtes content. Et puis vous ne voulez pas que ce même système arrive chez vous aussi. Pourquoi vous ne pas chercher la solution pour que ça arrive? Si moi demain là, si le président Ado, durant tous ces 15 ans là, il faisait ces choses-là pour la Côte d'Ivoire, il faisait en sorte que le système européen, c'est que lui-même, chaque fois il est en Europe, il voit propre, tout le système qu'il y a en Europe ici. S'il faisait en sorte que ce système arrive chez nous là, là, je vous parle devant Dieu, nous tous on allait devenir Ado, c'est moi qui vous parle. Mais c'est passé de tout le contraire. Comme pas de 42 000 milliards là, où sont les jetons? 42 000 milliards là, un petit pays comme Côte d'Ivoire, 322 462 là, kilomètres carrés là, 42 000 milliards peut faire de grandes choses en Côte d'Ivoire. Mais où ça est? Vous parlez de ça, vous pensez qu'on est dans le fanatisme. Nous, on n'est pas dans le fanatisme. Nous, on veut ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent la beauté de la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent que les Ivoiriens puissent manger à leur faim. Parce que c'est l'an que nous on a en Côte d'Ivoire là. L'an qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nos jetons qui sont en Côte d'Ivoire, et toutes les richesses, et les crédits qu'on a là. Si on met tout ça ensemble là, c'est pas petit jeton. C'est-à-dire Ivoiriens même peuvent vivre même, c'est-à-dire 1000 fois mieux que les Européens. Mais pourquoi on ne vit pas quoi? Vos vilains cerveaux là, vous n'arrivez pas à penser à ça. Continuez seulement à bouger des sorciers. Et vous là, vous faites exprès. Sur cette famille, on est ensemble. Babo 2025. Bon,